Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Vous vous êtes trompé de type. S'il vous plaît, écoutez-moi et tout va s'éclaircir d'un coup. Conspiration en vue de commettre un crime. Entrée par effraction, vol de documents. Et vous dites qu'on s'est trompé de personne? C'est vrai, j'ai forcé l'entrée. Mais regardez ces papiers que j'ai récupérés, voyons. Je me fiche complètement de ces papiers. Le fait est que vous êtes entré par effraction chez quelqu'un. Je suis le directeur de l'entreprise dont il gère les documents, monsieur. J'ai fait ça uniquement pour vous aider à faire correctement votre travail, c'est tout. Là, j'en ai vraiment marre de vos histoires à dormir debout. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, jeune homme? Vous ne pouvez pas vous servir chez les autres sous prétexte que vous en avez envie. Et cela peu importe qui est votre père. Je sais que ça donne l'impression. Mais ce qui se passe est bien plus grave qu'une simple intrusion chez un comptable, monsieur. On verra ça. Où sont les papiers? S'il vous plaît, examinez-les, je vais tout vous expliquer, d'accord? Commencez déjà par raconter tout ce qui s'est passé ce soir. Et après ça, on pourra discuter. Alors, pourquoi j'ai dû être réveillé en pleine nuit par un appel disant que ma fille s'est fait arrêter? Je peux tout expliquer. Tu as intérêt, parce que si je n'étais pas ton père, tu serais déjà en cellule. Je sais que ça ne te plaira pas, mais on cherchait des preuves contre Carlo. Je t'ai dit que des preuves obtenues illégalement sont irrecevables au tribunal. Oui, mais c'était la seule solution. Et Irena, peu importe ce que tu as contre lui, ce n'est pas recevable. Écoute, je t'en supplie, il faut absolument que tu vois ce que Lucas a trouvé. Je suis sûre que si tu y jettes un œil, ça va beaucoup t'intéresser. Je viens de te dire que je ne peux pas procéder à son arrestation avec des preuves volées. D'accord, mais au moins tu peux les regarder. Bon, je sais que ce n'est pas ce dont vous avez l'habitude, mais ce sera votre chambre pour la nuit, monsieur Kirpan. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je vous ai simplement dit que... Oui, je sais ce que vous m'avez dit, et je vous ai répondu que votre motif ne change rien. Vous avez cambriolé et volé des documents. Vous vous attendiez à une médaille? Non, mais peut-être un peu de reconnaissance pour avoir fait votre travail. D'abord, vous devriez surveiller votre langage, et on verra bien ce qu'on peut faire avec ces documents volés demain matin. Bien, j'espère simplement que vous n'alliez pas rendre les documents. Il faut vraiment que vous les examiniez. Vous pouvez au moins faire ça. S'il vous plaît, c'est très important. Extinction des feux dans 5 minutes. Mais vous étiez où? Je commençais à m'inquiéter. Où est Lucas? Ne te fâche pas, mais Lucas a été arrêté. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On a été imprudents, mais ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'il sera libéré demain. Comment ça, il sera libéré demain? Tu crois que Carlo laissera faire? Irina, il faut absolument qu'on le sorte de là tout de Tamara, suite. écoute-moi. Pour l'instant, toi et moi, on ne peut rien faire. Ça ne sert à rien de paniquer. Il faut qu'on continue de suivre le plan. Quel plan? Quel plan, Irina? Il est en prison. C'est Carlo qui sera arrêté. On a trouvé des documents qui l'incriminent. Mon père est en train de les examiner en ce moment même. Cette fois, il ne s'en sortira pas. Tu es sûre de toi? Évidemment que je suis sûre. Les magouilles de Carlo, c'est fini. Fais-moi confiance.
J'arrive. Hey, J'espère que tu es là parce que tu as lu les documents et pas pour m'arrêter. d'après ce que j'ai vu hier, je peux certainement te dire que c'est bien plus gros que ce à quoi je m'attendais. Eh bien, je te l'avais dit, non? À en juger par ce qui est écrit dans ces papiers, l'entreprise Carpan et Fils est impliquée dans des activités illégales majeures. Blanchiment d'argent, détournement de fonds, transfert de fonds importants par des investisseurs vers plusieurs comptes offshore. Bref, il y a une longue liste d'activités criminelles financières. Parfait. Donc c'est décidé. Toi, tu vas au domaine arrêter Carlo et pendant ce temps, moi, je vais prévenir Tamara, d'accord? Eh bien, ce n'est pas aussi simple que ça. Attends une seconde, ne me sors pas encore le discours que les preuves ont été obtenues de façon illégale. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Écoute, il faut que tu comprennes que... Sur le papier, Lucas est le directeur de l'entreprise. Et Carlo n'est que le propriétaire. Et considérant que vous avez décidé de voler ces documents, tout finit par pointer vers Lucas comme coupable. Attends une minute. Tu ne crois pas sérieusement que Lucas est coupable? Pour l'instant, tout laisse penser qu'il a forcé le bureau pour pouvoir détruire les preuves. Mais il était en train de chercher des preuves, ça ne saute pas aux yeux? Rien n'est évident là-dedans, ma fille. D'après les éléments, la conclusion est que le jeune directeur était impliqué. C'est exactement ce qui devrait t'inquiéter. Qu'est-ce que tu crois? Il a pu cacher ça toutes ces années, juste pour tout mettre sur le dos de son fils. Écoute, je ne peux pas arrêter quelqu'un sans avoir de preuves solides contre lui, tu peux comprendre ça? Alors, va voir ton ami et confronte-le. Et là, tu verras qui est le coupable. Oui, c'est ce que je comptais faire. Mais en attendant que je le fasse, je te conseille de te calmer. Tu dois comprendre que dans ce genre d'affaires, les choses ne peuvent jamais être complètement blanches ou complètement noires. Ne me parle pas comme ça, s'il te plaît. Moi, au moins, je sais qui est le criminel. Et toi aussi, tu devrais le savoir. D'accord, on verra bien. Alors? Toujours rien de nouveau? À part avoir failli finir au poste encore une fois. Rien du tout, non. Qu'est-ce que tu as encore fait? Je n'ai rien fait du tout. J'ai demandé partout des nouvelles d'Anna Tomic toute la nuit, c'est comme si... elle avait disparu complètement. Encore une fois. D'accord. On peut arrêter là maintenant? Non, on ne peut pas tout arrêter maintenant. Arrête. Je sais que je touche au but. Ce n'est pas ton combat, ça n'a rien à voir avec toi. Il faut que tu arrêtes maintenant, d'accord? Anna Tomic est là dehors quelque part. Elle est vivante. Et elle est en train de planquer ce salaud de Batinich. Je ferai tout ce qu'il faut pour la retrouver. Mais tu ne peux rien Qu'est-ce que faire. tu veux que je fasse? Que j'abandonne? Que je laisse la mère de mon fils croupir en prison jusqu'à Dieu sait quand? D'accord, mais qu'est-ce que tu peux faire? Hein? Ça fait des jours que tu la cherches. Pourquoi tu n'admets pas que tu ne peux pas la trouver? Tu ne la trouveras pas. Qu'est-ce qu'il y a? Une amie de l'hôpital vient de m'appeler. Quelqu'un est entré par effraction cette nuit. Et alors? La description correspondait à Igor, le gars de Lola.
Comment est-ce que tu peux être sûr que c'était lui? Qui d'autre ça aurait pu être? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une question de temps avant qu'il nous retrouve. Qu'est-ce que tu dirais si on partait en voyage? Ivan, ce n'est pas une blague. S'il nous retrouve, c'est fini pour nous. Je dis ça très sérieusement. Je pense que ce serait bien qu'on s'éloigne un peu de toute cette folle situation. Tu serais prêt à faire ça avec moi? Tu es la seule avec qui je serais prêt à le faire. Je pense qu'on mérite enfin de pouvoir vivre ensemble sans pression. On pourra enfin tourner la page. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Je pense que c'est un peu trop tôt. Je ne sais pas si je peux. Oublie de savoir si tu peux ou pas. Tu en as envie? Il n'y a rien que je désire plus. De quoi est-ce que tu parles? Mon fils Lucas a été arrêté. Il est en prison. Oui, il a volé des documents chez le comptable de ta société. Pourquoi le directeur d'une société volerait des documents? À mon époque, tu appelais ton comptable et il t'apportait tout. Il voulait sans doute prouver que l'entreprise faisait des affaires illégales. Ce gamin a une imagination débordante. Mais tu sais quoi? Vu l'état de nos relations, je ne suis pas du tout surpris. Comment ça? Il y a un problème entre vous? Oui, il y a un problème. Mais là, je crois qu'il est allé trop loin. C'est comme ça avec les enfants. Tu leur sais de tout, même les affaires familiales. Et voilà comment ils te remercient. Écoute, mon ami. Si cela s'avère vrai, alors tu risques d'écoper d'une très lourde peine de prison. J'espère que tu en es conscient. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est compris? Ton fils affirme que c'est toi qui es responsable de toutes les transactions de la société. Je me suis retiré il y a des mois. Je n'ai absolument plus rien à voir avec la compagnie Karpan et Fils, tu sais. C'est sa responsabilité. D'ailleurs, mon avocat va très bientôt arriver. Tu pourras lui parler. Il confirmera tout ce que je dis. Attendez, je n'ai plus de verre propre. Planquez vos femmes, le tombeur est dans la place. Est-ce que je ne t'avais pas dit de la fermer? Attends, Miro, il y a eu un grave incendie. Je devais expliquer la situation aux gens. Ne sois pas comme ça. Attends. Écoute, Miro, cacher quelque chose comme ça, c'est pareil que mentir. En tant que prêtre, je n'ai pas besoin de te faire un dessin, n'est-ce pas? Oui, et si je me souviens bien, la chambre a aussi été emportée dans l'incendie. Vous êtes complètement cinglés tous les deux. Attends. Miro, attends. Milan et moi, on est vraiment contents pour toi. On avait vraiment peur, tu sais, que tu finisses par devenir vieille fille. Ouais, c'est ça. Vieux garçon. C'est ça. Ouais. Bonjour. Santé. Oh. Besoin d'un coup de main? Je vois que t'es débordé. Il te faudra plus qu'un nouveau jean pour espérer trouver du boulot ici. Alors, au revoir. Je sais pas si tu as remarqué, mais c'est mon uniforme. Donc, si tu as des commandes à servir, tu me le dis. Je tomberai pas dans ton petit jeu. Écoute, il faut bien que quelqu'un aille servir les commandes pour que Miro puisse payer les dégâts de l'incendie, n'est-ce pas? Je suis sûre que Miro t'avait déjà viré. Il a eu pitié de moi. Alors, tu seras ravi de savoir qu'on va se voir pendant très longtemps. Ah, et puisque tu as l'air occupé, je prendrai un espresso quand tu auras le temps. Oui. Ah, le voilà. En parlant du loup, voici mon avocat, Borut. Bozidar. Je sais qui est Monsieur Novozel, c'est inutile. Bon, Borut, je crois qu'aujourd'hui on va devoir reporter à plus tard notre rendez-vous. Il faut que je parle avec Bozidar. Il y a eu certaines malversations financières dans la société Karpan et Fils. Notre enquête vient à peine de commencer, mais
Je veux savoir qui est la personne responsable de tout ça. Très bien, mais pourquoi ne pas vous adresser directement au directeur de l'entreprise? C'est-à-dire, Lucas est à la tête de la compagnie depuis 6 mois et... Vas-y, tu peux lui dire. Je n'ai rien à lui cacher après tout. Dis-lui. Carlo a eu de gros problèmes de santé depuis un certain temps. C'est pour ça que la gestion a été confiée à son fils. Voilà. J'espère que vous avez en votre possession les documents nécessaires pour confirmer vos dires. Absolument, je vais appeler et demander à la secrétaire de scanner tous les documents en urgence. On se voit plus tard. À plus tard, Brute. Au revoir. Mon ami. On va arrêter les conneries. Allons-y. Regarde-moi dans les yeux comme un homme. Et dis-moi honnêtement que tu n'as rien à voir avec ces magouilles. Je te l'ai déjà dit. Il vient de le confirmer. Tu auras toute la documentation. Voyons, vieux frère. On sait tous les deux que tu as les mains dans plein de combines. S'il te plaît, n'essaie pas de me faire croire que tu es vraiment blanc comme neige. Bozidar. Tu sais, il y a toujours plein de zones grises dans ce genre de métier. Je les connais pratiquement toutes. Mais j'ai jamais franchi la ligne. Tu es père, exactement comme moi. Imagine que tu sois dans une situation où Irena essaye de t'envoyer en prison avec de fausses accusations. Tu vois, voilà un mobile. C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi Lucas est si distant avec toi? Qu'est-ce que tu as bien pu lui faire? Pourquoi il veut tellement se venger de toi? Il a perdu sa mère à un jeune âge. Il a toujours fait des crises de colère contre son père. Mais là, il est allé trop loin. Tu veux dire que ces crises de colère, si c'en est une, ont un lien avec ton passé, c'est ça? Tu veux la vérité? Hein? Il a couché avec Tamara. Ma Tamara. Celle qui était ma fiancée. Et en plus de ça, elle est enceinte de son enfant. Tu comprends maintenant pourquoi il me déteste? Je n'ai pas envie de me mêler de tes histoires personnelles. Je suis d'accord. Bozidar, pour ce que tu as trouvé dans ces documents, je n'ai rien à voir avec ça. Madame Prepitch, je suis désolée, mais le temps est écoulé. Non, ne l'emmenez pas. Je vous en supplie, non. Je suis désolé, mais ce sont les ordres. Madame Prepitch doit être transférée aujourd'hui à l'hôpital pénitentiaire de Zagreb. Non, elle ne s'est pas encore remise. Non, s'il vous plaît, il peut lui arriver quelque chose. Madame, on a fait tout ce qu'on a pu pour elle. On ne peut plus repousser, désolé. C'est comme ça que ça doit se passer, maman, s'il te plaît. Je vais avoir le cœur brisé. On se reverra très bientôt. Je ne peux pas. Pourquoi est-ce que vous me gardez encore ici? Je pensais que vous allez arrêter ces bêtises et que vous iriez coffrer Carlo. J'ai bien peur que ça n'arrive pas avant longtemps. Désolé. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je vous ai donné toutes les preuves. Carlo est coupable, c'est évident. D'abord, assieds-toi, mon garçon. Explique-moi ça, s'il te plaît.
C'est quoi ça? Je n'ai jamais vu ça de ma vie avant. Ne joue pas au plus malin avec moi. Je vous ai posé une question. Ce sont des contrats qui prouvent que toutes les transactions de l'entreprise Kirpan et Fils ont été signées par un certain Lucas Kirpan. Ça te dit quelque chose? Attendez, c'est impossible, c'est sûrement un coup monté, monsieur. Les documents disent le contraire. Je crois bien que c'est comme tu le disais, tout est clair. Non, non, vous devez me croire, c'est une manœuvre classique de Carlo. C'est Carlo qui était en charge du projet de l'île. Écoute, mon garçon. Suis mon conseil et trouve-toi un bon avocat le plus vite possible. Tu es accusé de graves crimes financiers et tu risques de finir en prison pour très longtemps. Eh, doucement, ne la traînez pas comme ça, elle vient juste de se faire opérer. Je sais, madame, on ne lui fera rien. On doit simplement l'emmener, c'est tout. Alors faites attention si vous le savez. Je crains que vous deviez vous dire au revoir ici. Ça va aller, maman. Occupe-toi de lui, s'il te plaît. C'est toi qui t'occuperas de lui quand tu sortiras, tu m'entends? Oui, c'est Cisco. Oui, c'est ce qu'on fait en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez dire? Très bien, je m'en occupe. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que vous avez un ange gardien. Quelqu'un a payé votre caution. Oh, merci mon Dieu. Merci mon Dieu, tu es libre. Tu es libre, ma fille. Merci mon Dieu. Tu es libre, tu es libre. Tu es enfin libre. Je n'ai rien fait de mal. C'est Carlo qui a enfreint la loi, pas moi. Vous devriez l'interroger, monsieur. C'est bien ta signature qu'on trouve sur tous les contrats, pas la sienne. C'est parce qu'il m'a piégé, allez lui demander. Vous m'entendez? C'est lui et Borut qui ont tout manigancé, monsieur. Il obéit à ses ordres comme un chien. Mon garçon, tu sais combien de fois j'ai entendu ça dans ma carrière? Ce n'est pas moi, c'est lui. Et voilà encore un innocent qu'on surprend en pleine nuit, en train d'essayer de détruire tes documents. Non, je ne les ai pas volés pour les cacher. Je voulais les montrer, voilà. Écoute, fiston, arrête tes mensonges, ils sont trop évidents. Tout ce que tu voulais, c'était te débarrasser des documents parce que c'était les preuves de tes crimes, c'est tout. Non, non, ce n'est pas vrai. Carlo est coupable de chaque magouille que la compagnie Kirpan et Fils a commis jusqu'à maintenant, d'accord? Carlo est coupable. Les preuves disent tout le contraire. Je te conseille de trouver un avocat. On n'en a pas fini, monsieur. Tu n'es pas en position de jouer au dur. Ne fais rien qui puisse te faire du tort. C'est votre travail de questionner Carlo. Si vous ne le faites pas, alors vous êtes pareil que lui. Tu vas en isolement. Je veux la vérité. Alors là, je ne savais pas que j'avais devant moi une telle autorité morale. Où est-ce qu'elle était ta morale quand tu couchais avec la fiancée de ton père, hein? Tu vois, je sais tout. Je sais tout de toi et de ta chère demoiselle. Lâchez-moi! Chef! Chef! Emmenez-le en cellule. Non, je suis innocent. Écoutez-moi, je peux le prouver, d'accord? T'en as pas assez fait. Tu es en train de t'enfoncer tout seul. Si vous me donnez une chance, je peux vous prouver que Carlo a tout monté. Je vous jure que je n'ai rien fait d'illégal, monsieur. Je vais dire aux médias que des innocents sont... Tu vas parler aux médias? C'est ça ton plan de génie, alors? La vérité doit être entendue, peu importe comment. Tu ne diras rien du tout aux médias, parce que toutes les preuves sont contre toi. À ce que je sache, un suspect est innocent jusqu'à preuve du contraire. Ou peut-être vous avez oublié les bases de votre métier, monsieur. Dis-moi, tu veux que je t'accuse aussi de violence contre un agent? C'est ça que tu veux? C'est ce que je pensais. Et je n'ai même pas droit à une visite. Tamara, est-ce que vous pourriez l'appeler, s'il vous plaît?
Les visites ne sont autorisées que pour les avocats et les membres proches de la famille. Et après tout ce que tu as fait au tien, tu crois que tu as encore une famille? Aucune nouvelle de Lucas. Pourquoi il répond pas? Ne t'en fais pas, il est sûrement en train de faire une déposition ou d'expliquer les papiers qu'on a trouvés. Comment tu veux que je me détende? Il s'est fait arrêter. Tamara, mon père a toutes les preuves en main. Si tout se passe comme prévu, Carlo a été arrêté et Lucas est en train d'expliquer les papiers. Tu es sûre de toi? Tu fais confiance à ton père? Ne t'en fais pas, je suis la seule à qui il ment. Il ne ment pas au travail. Très bien, si c'est toi qui le dis. Les hommes comme mon père, ils ne pensent qu'à leur réputation. Moi, je vais à l'hôpital. Au moins là-bas, je servirai à quelque chose. Tu vas faire quoi là-bas? Elena a menti en disant que j'avais fait une fausse couche pour me protéger. Je ne peux pas la laisser perdre son boulot à cause de moi. Très bien, alors fais comme tu veux. Je t'appelle. Et Lucas t'appellera sûrement aussi. D'accord. À plus. Oui, à plus. Ne t'inquiète pas, ils sont pas assez fous pour virer leur meilleur médecin. Je ne sais pas. Tu sais très bien qu'il y a d'autres facteurs en jeu dans cette histoire. Mais tu n'as rien fait de mal. Si Bruno, peu importe comment on le regarde. J'ai menti à la famille de ma patiente en disant qu'elle avait fait une fausse couche. C'était dans l'intérêt de la patiente. Si Tamara vient témoigner... Non, alors... je ne veux pas mêler Tamara à ça. Mais si tu leur expliques tout, ça jouerait en ta faveur, Bruno, Elena. c'est mon problème, d'accord? Entrez. Vas-y, ça va aller. Merci. Allez, ouais. Alors les nazes, j'ai eu un pourboire de 8 € et la journée commence à peine. Attends, qui a été si généreux avec toi? Bah c'est Georgia qui a donné le plus. Oh, pas... J'ai eu un café gratuit en plus. Oh, fais gaffe avec Georgia, tu sais, je te le dis. Vraiment? Ouais. Tu es tellement naïf, tu connais pas Georgia. Elle avance centimètre par centimètre. D'abord un petit café, puis un massage du dos. Est-ce que c'était écrit dans ta fiche de poste de boire le café avec les clientes ou de leur servir? Dans la fiche de poste, tu dis, Ouais. c'est quoi ça encore, un nouveau plat? Ça va avec le contrat que je n'ai jamais signé? Miro t'a sauvé la mise et t'a donné un boulot. Et toi, tu te plains de ne pas avoir de contrat? Tu sais, tu es la seule à te plaindre ici, pas vrai les gars? Moi je ne me mêle pas de ça. Bon, vu que tu es si occupé, tu pourrais me faire un café. Je veux savoir qui le fait le mieux, toi ou Georgia? Mon pote, je te conseille de ne pas jouer avec elle. Elle est inoffensive. On m'a dit qu'il y a eu un incendie. Hey, tu es venu me voir, hein? Ouais. C'est trop mignon de ta part, mais ne t'inquiète pas, je vis bien. Mais attends, tu es brûlant. Oh, tu as de la malade, mais ce n'est fièvre. rien de grave. Oh, je ne Qu'est-ce peux qui te pas prend? te laisser Pourquoi comme tu es ça. sur moi comme Il faut ça que je te remette sur pied. Viens dans ma chambre, je vais te soigner. Eh Maya, mais c'est quoi ton délire? C'est à cause de la jalousie, mais pas la mienne. Quoi? Comment ça? Goran croit vraiment qu'on est ensemble. Allô, je sais que tu es malade, mais branche un peu ton cerveau. Pourquoi il croirait ça? Je n'en sais rien, c'est important. Tu n'as qu'à lui dire qu'on n'est pas ensemble et basta. Bien sûr que non, je ne vais rien lui dire et toi non plus, compris? Tu as mangé des champis magiques ou quoi? J'ai de la fièvre, moi, il faut que j'y aille. Attends, il faut que tu m'aides. Je veux que ce loser crève de jalousie. Super, j'aimerais savoir une chose. Tu n'es pas censé le détester, vouloir rien avoir à faire avec lui? Évidemment que je ne veux rien avoir avec lui, mais je ne supporte pas qu'il soit heureux quand moi je ne le suis pas. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Et maintenant il fait le serveur débile et il traîne avec des filles et elles lui tournent autour. Je vois qu'il n'est pas le seul à être jaloux. Tu as écouté ce que j'ai dit au Je moins. t'écoute et j'entends que la jalousie.
S'il te plaît, tu dois m'aider. On est amis, non? J'aurais fait la même chose pour toi. Je veux que Goran souffre un peu. On est en 5e ou au resto de Miro, là? Philippe, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Hein? Tiens, si tu veux, je nettoie les toilettes des hommes à ta place. C'est ton taf de toute façon, c'est juste que tu me le refiles à chaque fois. D'accord, je ne te le refilerai plus. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, d'accord, Maya. Mais tu dois savoir qu'on n'a pas le droit de rendre ses potes dingues comme ça. Ça veut dire qu'on est potes alors? Et que tu veux bien m'aider, n'est-ce pas? Tu es libre, Lola, tu es libre. Oh mon Dieu, quelle belle journée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Tu veux qu'on regarde un film ou qu'on commande à manger? Il faut que tu manges quelque chose. Il faut que tu reprennes des forces. Après ces horreurs que tu as mangées à l'hôpital. Ensuite, tu te reposeras parce que j'ai du travail. Je t'ai dit que j'ai trouvé un nouveau boulot? J'ai eu un travail de fleuriste. On dirait bien que je retourne à mes racines. C'est super. Oui, c'est vrai. On va gagner un peu d'argent maintenant. Et après, on verra ce qu'on va faire ensuite, hein? Pourquoi est-ce que tu n'es pas contente? Tu n'as pas envie de savoir qui a payé ma caution? Peu importe qui c'était une bonne chose. Oui, mais je dois savoir qui. L'important, c'est que tu es libre. C'est tout ce qui compte. Oui, libre jusqu'à l'heure de mon jugement. Au moins, c'est un souci de moins. Ensuite, on verra ce qu'on fait. Igor et Sacha sont en train de chercher Anatomich. Tu peux pas compter là-dessus. Tu vois bien qu'elle est planquée. J'y vais. Où tu vas? Je dois savoir qui est derrière ma libération. Tu ne peux pas faire ça maintenant. Tu viens de quitter l'hôpital. Tu es encore faible. Tu comprends vraiment rien, hein? Maman, j'en ai assez que les autres payent pour mes dettes. S'il te plaît, j'y vais. Je reconnais que j'ai donné des informations inexactes sur l'état de ma patiente. Je l'admets ouvertement. Elles étaient fausses. C'était des informations fausses. Je pense que c'est un terme beaucoup plus approprié, docteur Amliak. Si j'ai bien compris, vous avez sciemment caché le véritable état de votre patiente. C'est vrai. Et je l'ai fait dans l'unique intérêt de ma patiente. Et puis, est-ce que ce n'est pas notre devoir? On doit toujours faire tout notre possible pour venir en aide à nos patients. Nous devons faire ce qui est en notre pouvoir à cet égard. Je sais que mes actes allaient à l'encontre des pratiques médicales, mais j'ai dû prendre cette décision. Et, à mon humble avis, c'était la bonne décision à prendre. Est-ce que vous avez conscience d'avoir enfreint le code médical? Je pense que le rôle d'un généraliste ne se limite pas à prescrire des médicaments et à renvoyer les patients chez eux. Non, je pense qu'on doit aussi les aider humainement. Je crains que vous n'ayez pas répondu à ma question. Je ne vous ai pas demandé votre propre opinion sur le code. Mais si vous êtes consciente que vous avez violé les règles fondamentales de cette profession... Oui, j'en ai conscience et j'en avais conscience quand je l'ai fait, j'en ai conscience aujourd'hui, Mais permettez-moi de répéter que c'était la seule chose que je pouvais faire pour éviter un mal bien plus grand à ma patiente. Est-ce que vous pensez qu'elle était en danger à cause de son fiancé? Oui. Est-ce que vous avez quelqu'un qui puisse servir de témoin et confirmer les accusations que vous portez? Je ne sais pas, peut-être Madame Ramliak pourrait-elle corroborer vos dires? Non, personne. Très bien. Vous pouvez disposer. Merci. Hé, Où est tout le monde? Où est Miro? aucune idée, peut-être qu'il s'est enfui. Pourquoi il s'enfuirait? Il fuit de toi parce qu'il a peur que tu le grondes pour avoir dragué ta mère. Allez, mon amour, dépêche-toi. Hé, tu es revenu. On prend un café? Tu peux pas boire de café là, tu as du boulot. Allez, mon amour. Je peux bien prendre un café? Moi non plus, je ne peux pas.
J'ai du travail, à plus tard. Qu'est-ce que vous trafiquez tous les deux? Rien du tout, on ne fait rien. On peut faire ce petit jeu de jalousie de façon un peu plus discrète. Je dérange? Pas du tout, vas-y, entre. Tout va bien au boulot? Oui. Tout va bien, sauf ce qui s'est passé hier. Valentina, je tiens vraiment à m'excuser. Je ne peux qu'imaginer ce à quoi ça a dû ressembler hier soir. Je sais que ça a dû être un choc. Il n'y a pas vraiment d'excuse qui soit capable de réparer ça. Il faut que tu saches que j'ai un immense respect pour ta mère, plus que pour quiconque à Knefdol. Miro... Je ne mettrai jamais ni elle ni toi volontairement dans une telle situation. En fait, Miro, si je suis venue, c'est pour te remercier. Je te jure, je me souviens même pas la dernière fois où j'ai vu ma mère aussi heureuse. Ça veut dire que tu n'es pas fâché? Vous êtes vraiment idiot si vous pensez que je serais contrariée par une chose pareille. Ce n'était pas juste que tu l'apprennes comme ça. Oui, c'est vrai. Ce n'était pas très correct de votre part. Vous auriez pu faire mieux. Mais maintenant, on aura quelque chose pour rire plus tard, n'est-ce pas? Oui. Si ma mère est heureuse, alors je suis heureuse pour elle. Vous avez ma bénédiction. Dieu merci. C'est la façon dont tu allais réagir qui me faisait le plus peur. Tu crois que je suis une sorte de voyou ou quoi? Regarde-moi, je ne pourrai jamais faire de mal à personne. Ne dis pas n'importe quoi. Tu as le même caractère que ta mère et ça, il ne faut pas jouer avec. C'est vrai, il ne faut pas jouer avec ça. Et si tu ne la traites pas comme il faut, tu sais à qui tu auras affaire. Tu n'as rien à craindre. Et si on se réunissait tous les trois ce soir pour célébrer ça, qu'est-ce que tu en dis? Ça serait avec plaisir. Merci. Pourquoi tu ne réponds pas? Carlo a été arrêté? Irina, je peux pas être à ta disposition à chaque instant, ma fille. À chaque instant, on avait un accord. Où est Lucas? Il ne répond pas non plus. Le fils Karpan est exactement là où il doit être, dans une cellule. Tu as enfermé Lucas? J'ai suivi ton conseil et j'ai lu les documents. Après avoir lu ces documents, comment ça se fait que Lucas Kirpan croupisse en prison et pas son père? Eh bien, c'est parce que tu m'as demandé de faire mon travail. Attends un peu, tu as perdu la tête? Tu laisses les criminels en liberté, tandis que les personnes qui t'ont aidé sont arrêtées et mises derrière les barreaux, je pige pas. Mais c'est quoi ton problème? Tu me traînes partout comme si j'étais une adolescente rebelle. Écoute, Irina, c'est parce que tu agis comme telle. Je veux des réponses maintenant. Explique-moi pourquoi un innocent est enfermé. Il est loin d'être un homme innocent. Et toi, tu es innocent dans toute cette histoire? On avait dit qu'on ne parlait plus de ma moralité. Ta moralité? De quelle moralité tu parles? Après tout ce que j'ai découvert sur toi et tes putes? Irina! Je suis tellement stupide. Je pensais que mon propre père, procureur de l'État, avait du pouvoir. Je croyais qu'il allait régler ça sans problème. Mais au final, tu es pire que les criminels que tu prétends attraper. Le garçon est coupable, point final. Tu es malade? Tu as vu ce que Carlo a fait avec cette entreprise? C'est ce que je dis. Il n'y a pas la signature de Carlo sur les documents, mais celle de Lucas. Ton ami Carlo est sûrement très content maintenant. Écoute, je n'ai pas beaucoup d'amis dans ce métier. Lucas agissait dans le dos de Carlo et... Des investisseurs, on a les preuves. Je veux que tu me laisses le voir. C'est impossible. Seulement la famille proche et l'avocat. Écoute, tu as bon cœur. Parfois les gens mauvais passent juste sous ton nez et tu n'arrives pas à les voir. Les criminels passent juste sous ton nez. Je ne comprends pas pourquoi tu t'accroches autant à lui. Est-ce que ce ne serait pas mieux que tu abandonnes et que tu oublies tout ça? Lucas est coupable et aucun tribunal au monde ne pourra l'acquitter. C'est ça que tu veux que je fasse? Que j'abandonne et que j'oublie tout? Je pense que ce serait bien mieux pour toi. Papa, je n'ai jamais suivi tes conseils et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Ils sont complètement dingues. Docteur, chaque fois que j'ai essayé de dire quelque chose de gentil sur vous, ils m'ont coupé. Oui, c'est la même chose pour moi. On dirait qu'ils ont déjà pris leur décision. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Allez, qu'est-ce qui va pas au final? On n'a rien fait. Moi, je crois que si.
Je vais aller voir le chef de la commission. Je peux lui faire l'entretien de sa voiture ou un truc du genre. Ça, sinon ils vont croire qu'elle est corrompue, s'il te plaît. Il faut qu'on fasse quelque chose. Merci Bruno, mais je crois que Myriam a raison. Je pense qu'ils ont déjà pris leur décision. Pas encore. Je n'ai pas donné ma version des faits. Non, Tamara, je ne peux pas te mêler à ça, surtout pas dans ton état. C'est moi qui t'ai mise dans cette galère. Tu n'as vraiment rien fait de mal. Elle doit se faire passer pour une sainte jusqu'au bout. Dans cette situation, je crois pas, Tamara. Yelena, s'il te plaît, tu dois me laisser t'aider. Ils sont toujours là-dedans? Oui, toujours. Tu ferais vraiment ça juste pour m'aider? Tu les laisserais t'interroger sur ce qui s'est passé? Tu te rappelles que j'ai vécu dans la même maison que Yolija? Il n'y a plus rien au monde qui peut me faire peur après ça. Et puis, combien de fois tu m'as aidé? C'est normal que je t'aide à mon tour. Merci beaucoup. Tu me remercieras quand j'aurai éloigné ces vampires. D'accord? Très bien. À tout de suite. D'accord. Singapour, hein? C'est l'endroit le plus sûr pour les comptes offshore. Oublie Belize et les Seychelles aussi. Ah, mes fonds ont été transférés et tout a été sécurisé. On a lancé la procédure à temps. Tu es complètement couvert maintenant. Je ne t'explique pas la gravité de la situation. On n'a pas le droit à l'erreur. J'ai déjà fait une erreur, moi. Je te dis juste que si jamais un seul indice mène vers nous, la police nous tombera dessus. Je te le dis encore une fois. Tu n'as rien à craindre à ce sujet. Parfait. Parfait alors. Tout se passe comme prévu. À plus tard. Qu'est-ce qui se passe encore? Je n'ai pas de bonnes nouvelles. L'entreprise est sous enquête policière. Désolé. L'entreprise est sous enquête, pourquoi? Je ne vois pas en quoi ça te concerne. Ça ne me concerne pas. Je veux une réponse tout de suite. Je n'ai pas vraiment envie de finir en prison si jamais je suis impliqué. C'est gentil, maman. Comme tu penses toujours au bien-être des membres de cette famille. Carlo. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tout va bien. Lucas va y aller. Lucas? Ben oui. Il a commis tellement de crimes financiers dans l'entreprise qu'il doit aller faire un tour en prison. Et c'est bien. Ça ne te plaît pas, On avait dit que ça n'irait jamais jusque-là. Jusque-là, c'est-à-dire? Tu sais très bien. Il ne devrait pas porter le chapeau. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends un peu, tu veux? C'est à cause de Tamara, ça? Je te conseille de ne pas prononcer ce nom. Cette sale petite menteuse, elle le mérite. Lucas a joué au mauvais garçon. Il doit payer pour ça. Et il s'en souviendra toute sa vie. Et d'ailleurs, ce n'est pas toi qui as dit vouloir que Lucas ait des problèmes avec la loi il n'y a pas si longtemps? C'est faux, les conditions étaient bien maîtrisées. Et ce n'était pas uniquement pour une stupide vengeance immature, mais par nécessité. Allez, sors d'ici. Et ferme la porte derrière toi, s'il te plaît. J'ai du travail à faire.